prise de poids, des gains et des performances sportives réduites dû à un sommeil de qualité médiocre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le sommeil a un impact dans votre vie, mais également comment il peut avoir un effet sur votre prise de muscle. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les cartes en main pour reprendre le contrôle de ton sommeil. Selon l'American Academy of Sleep Medicine, un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil, tandis qu'un adolescent a besoin de 8 à 10 heures de sommeil. La qualité et la quantité du sommeil peuvent être impactés par plusieurs facteurs. La quantité du sommeil que vous avez à rattraper, les niveaux de stress, les activités de la journée, les niveaux d'exposition à la lumière, le bruit, la température, etc. Le sommeil, c'est vraiment important et si vous en manquez, vous êtes naturellement exposé à des niveaux de stress plus élevés. Dans cette vidéo, nous allons voir l'importance du sommeil dans la prise de muscle, mais également l'importance du sommeil de manière générale. Mais avant tout ça, c'est très important de comprendre comment les cycles de sommeil fonctionnent. Le sommeil s'organise en forme de cycle. Il se complète en général entre 4 à 6 cycles par nuit. Chaque cycle de sommeil dure environ 90 minutes et c'est variable en fonction des individus. Et ça s'organise en plusieurs parties. On a le sommeil lent léger, on a le sommeil lent profond, on a le sommeil paradoxal. On peut également trouver d'autres noms pour ces cycles, mais si vous faites vos recherches, vous devriez trouver pas mal d'informations. Pour détailler rapidement simplement ces cycles, en gros, on a le sommeil lent léger qui correspond au moment où on s'endort et où on peut se réveiller facilement. Ensuite, on a le sommeil lent profond qui est la phase où tout le corps et l'organisme récupèrent et où le cerveau devient quasi insensible aux stimuli extérieurs. Et enfin, on a le sommeil paradoxal, là où on est le plus susceptible de se réveiller. Donc voilà à peu près comment fonctionnent les cycles de sommeil. Maintenant, on va voir les effets néfastes d'un manque de sommeil sur le corps. Des chercheurs ont étudié les effets d'une seule nuit blanche sur un groupe de 15 jeunes hommes. Après seulement une nuit blanche, leur corps commençait à montrer une dégradation des protéines et les niveaux de protéines et de métabolites qui jouaient un rôle dans le stockage des graisses avaient augmenté. Donc déjà, rien qu'en observant ça, on voit qu'une seule nuit blanche n'est pas vraiment l'environnement idéal pour la prise de muscle. Je vous rappelle que la dégradation des protéines, c'est un phénomène qui se produit avant, pendant et après l'entraînement et contemporise avec la nutrition. Donc en rajouter une couche et accroître une dette de sommeil n'est pas vraiment malin car ça peut créer de très mauvaises conditions à la prise de muscle et même à la conservation des muscles. Alors bien sûr, une seule nuit blanche de temps en temps dans l'année n'est pas autant impactant que si c'est récurrent dans l'année. Quand on manque de sommeil, les hormones de croissance chutent dans le corps, mais heureusement le lendemain le corps va en produire plus pour rattraper la nuit blanche précédente. Un manque de sommeil a un impact très négatif sur les taux d'hormones de la testostérone. Une autre étude a demandé à des étudiants de dormir 5 heures au lieu de 8 heures pendant la semaine. Les résultats sont sans appel. Leur niveau naturel de testostérone avait chuté de 10 à 15% selon les individus. Sachant que la testostérone est l'une des hormones les plus importantes pour la perte de poids et la prise de muscle, on voit qu'il ne faut pas trop rigoler avec ça. Après, d'autres hormones également tout aussi importantes entrent en jeu. On parle de la mélatonine qui concrètement est l'hormone du sommeil. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une autre étude avec la musculation. Un article a repris 16 études qui recherchaient la corrélation entre l'habitude alimentaire et le manque de sommeil. Un manque de sommeil conduit à une augmentation de consommation de calories et plus particulièrement une augmentation d'aliments gras. Donc pour moi, c'est à peu près normal. Il est courant d'observer qu'une prise de poids est souvent impactée par un manque de sommeil. La leptine et la gréline. Un manque de sommeil augmenterait la gréline qui est l'hormone de la faim et baisserait au contraire la leptine qui est l'hormone coupe-faim. Je schématise mais c'est pour que tu comprennes à peu près le fonctionnement. Ça me rappelle un ami à moi qu'on va appeler Noah. Noah est quelqu'un de passionné de musculation. Tous les jours, il s'entraîne à la salle, suit son programme à la lettre et mange sainement. Pourtant, malgré tous ses efforts, son corps ne change pas, ses muscles stagnent et pire encore, il prend du gras. Un soir, après l'entraînement intense, il va se regarder dans le miroir et se demande pourquoi je ne progresse pas. Il se sent fatigué en permanence, mais il met ça sur le compte des entraînements. Un pote à lui dit « Tu dors combien d'heures par nuit ?» Noah rigole et dit que le sommeil c'était pour les faibles, il préfère travailler, bosser tard la nuit et s'entraîner dur. Un coach à la salle l'entend et lui répond « Tu peux t'entraîner dur à la salle autant que tu veux, mais si tu dors mal, ton corps ne récupérera pas. Moins de sommeil, plus de cortisol, moins de testostérone et une prise de gras facile. » Il lui explique que les muscles se construisent la nuit et pas à la salle. Noah décide donc de tester, il ajuste son sommeil pour dormir 7 à 8 heures par nuit, il arrête les écrans avant de dormir et adopte une routine plus saine. Les premiers jours sont difficiles, il a tenté de veiller tard, il a l'impression de perdre, mais il remarque aussi quelque chose. Il a plus d'énergie à l'entraînement, il récupère mieux et se sent plus fort. Il tient bon, se force à éteindre son téléphone, à dormir tôt, son corps commence à changer, ses muscles deviennent plus denses, son taux de gras diminue, il comprend enfin ce que le coach voulait dire. Un mois plus tard, je lui dis « T'as pris en masse récemment
justement, c'est quoi ton secret? Noah sourit et me répond, j'ai juste appris à dormir. Il se demande s'il doit faire des nuits courtes pour bosser plus. Son corps se transforme, sa progression explose et il réalise que le sommeil est finalement indispensable. Mais il se rappelle à quel point il se sentait mal avant. La moralité de cette histoire, c'est si tu veux progresser, alors dors bien. Pour rebondir sur les études, une étude a comparé deux groupes qui se sont entraînés de la même manière pendant 2 semaines. Les habitudes de sommeil du premier groupe restaient inchangées, tandis que le deuxième groupe a dû optimiser la qualité de son sommeil. Le groupe qui avait la meilleure qualité de sommeil a augmenté sa masse musculaire de 500 grammes de plus que l'autre groupe, et c'est en 10 semaines, ce qui est absolument énorme. Et même au-delà de ça, d'autres études ont prouvé que le manque de sommeil impactait négativement la force, notamment sur les mouvements polyarticulaires. On peut supposer que dans le cadre de l'étude de l'amélioration du sommeil a aussi impacté la surcharge progressive et donc progression générale. J'en profite également pour te faire la promotion de mon canal Telegram que je viens tout juste de créer. Là-bas, on parle de comment optimiser son corps et son esprit et je te partage également mes routines au quotidien. Bon, concrètement, maintenant qu'on a vu la globalité des effets du sommeil sur le corps, comment améliorer son sommeil? On va s'intéresser aux variables extérieures qui influencent la qualité de votre sommeil. Déjà, bien dormir, ça commence par la qualité de votre environnement dans lequel vous êtes et ça va passer notamment par la température de la pièce. Ça me fait penser aussi à une étude qui date de 1991 où les chercheurs avaient étudié justement l'impact de la température ambiante et du bruit sur la qualité du sommeil. Ils avaient pris 8 jeunes gens en bonne santé. Les résultats ont révélé que la température dans la pièce était tout aussi importante que l'environnement sonore. Bien sûr, vous vous doutez bien que c'est lié à la température corporelle. Le corps va devoir se refroidir pendant le sommeil. Si tu es dans une pièce plutôt chaude, ajoute une charge de travail en plus à ton corps, ce qui va impacter la qualité de ton sommeil. On recommande une température ambiante entre 16 et 20 degrés, trop chaude ni trop froide. La qualité de votre matelas joue un rôle crucial pour bien dormir. Si vous dormez sur du parpaing avec un oreiller qui vous donne la nuque en vrac, ne vous étonnez pas que vous réveillez de mauvaise humeur. Ensuite, je pense que vous le savez déjà, on le répète partout, nous y sommes constamment exposés. La lumière bleue impacte négativement le sommeil, perturbe la production de mélatonine avant de dormir, donc l'hormone du sommeil. Je vous recommande d'arrêter les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Les écrans viennent également stimuler ton cerveau avec un surplus d'informations, donc évite. C'est à partir sur l'influence du café sur le sommeil. Consommation de caféine réduire temps total de sommeil de 40 à 60 minutes en fonction du moment de la prise. Généralement, il faudrait éviter de prendre du café après 14 heures. Vrai, ça dépend de chacun, mais ça reste l'axe d'amélioration, donc je pose ça là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu pour le référencement, pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui te serviront pour optimiser ton corps et ton esprit.